Méralgie paresthésique. Qu'est-ce que c'est? Comment la soigner? Quoi mettre en place? Quels conseils spécifiques est-ce que vous allez pouvoir utiliser pour soulager vos symptômes, pour soigner la méralgie paresthésique? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Aubin, je suis kinésithérapeute et je fais cette vidéo pour lombafit.com, site de référence pour le mal de dos. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et en attendant, je vous propose qu'on passe directement dans le vif du sujet avec la vidéo. Allez, c'est parti. Ok, la méralgie paresthésique, c'est un syndrome qu'on retrouve la plupart du temps chez des adultes qui vont pratiquer des sports qui sollicitent notamment l'avant de la cuisse, la paroi abdominale, comme par exemple l'athlétisme, le football, la musculation ou encore les sports collectifs. On l'appelle aussi la névralgie fémoro-cutanée, donc peut-être que votre professionnel de santé vous en a parlé de cette manière-là. Et elle survient tout simplement lorsque le nerf cutané fémoral va venir être comprimé par le ligament inguinal. Alors pour simplifier vraiment les choses, eh bien, vous avez un nerf qui va passer à l'avant de votre cuisse qui est le nerf fémoral cutané et vous avez un ligament inguinal qui dans la même zone va venir passer et lorsqu'on a un conflit entre les deux, lorsqu'ils vont venir notamment entrer en contact, eh bien ça va provoquer des douleurs, ça va provoquer une inflammation de ce fameux nerf et du coup provoquer derrière les douleurs et la méralgie paresthésique comme on l'appelle. Donc les causes de cette inflammation, les causes de ce conflit, elles peuvent être multiples. On retrouve notamment le surpoids, les grossesses, le fait de porter des vêtements serrés. Ça peut être un pantalon trop serré, ça peut être également un hématome, des spasmes musculaires, une malformation génétique, certaines maladies également qui peuvent provoquer ce conflit. On retrouve aussi les cicatrices post-opératoires. Les microtraumatismes, quand je parle de microtraumatisme, ça peut être juste un effort répété trop souvent, par exemple un sport qui a été répété, un surentraînement qui a fait que justement les structures n'étaient pas adaptées, n'étaient pas prêtes à subir cet effort et donc rentrent en conflit entre elles. Voilà pour les principales causes de ce syndrome. Maintenant, je vous inviterai à aller consulter un médecin pour aller vraiment mettre le doigt sur dans votre situation peut-être d'où vient ce symptôme, d'où vient la cause. Et je vous propose surtout aujourd'hui qu'on aille voir des solutions. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place concrètement? Et je vais vous partager 6 conseils pratiques qui vont vous aider à soulager vos symptômes si vous souffrez aujourd'hui d'une méralgie paresthésique. Allez, on part tout de suite sur le premier conseil qui est tout simplement de porter des vêtements moins serrés. Comme on l'a vu, ça pouvait avoir un impact sur le nerf cutané fémoral qui va rentrer en contact avec le ligament inguinal. Donc, porter des vêtements moins serrés, ça peut déjà être un conseil tout simple qui va avoir pour effet de soulager vos symptômes. Le deuxième conseil que je peux vous partager qui rejoint le premier, eh bien, c'est de ne pas mettre de ceinture tout simplement pour éviter justement ce serrage. Un troisième conseil, ça va être de dormir avec un coussin entre les jambes. Le fait de dormir avec un coussin entre les jambes, ça va diminuer la tension et donc potentiellement aussi diminuer vos douleurs si aujourd'hui vous avez des douleurs pendant la nuit ou des douleurs au lever le matin. Un quatrième conseil que je peux vous donner, c'est également de tester les semelles orthopédiques. Alors ça, il faudra aller voir avec votre médecin, avec votre orthopédiste, mais parfois on a remarqué que les semelles orthopédiques avaient des effets bénéfiques aussi sur la méralgie paresthésique. La cinquième chose, ça va être de perdre du poids. Si aujourd'hui vous êtes en surpoids et vous avez ce syndrome, il est très fort probable qu'une perte de poids vous fera énormément de bien et aura aussi pour effet de soulager vos symptômes. Donc pour ça, je vous inviterai à aller voir en description de cette vidéo. On vous a aussi préparé du contenu, des programmes pour vous aider à ce niveau-là. Et la troisième chose à vous conseiller, c'est de faire des exercices de renforcement, des exercices d'étirement au niveau du bassin, d'accord? D'aller retrouver de la mobilité sur toute la ceinture pelvienne, au niveau des hanches, au niveau des fessiers. Ça va également vous aider à limiter le conflit, à limiter les douleurs et donc à les soulager sur le long terme. Je vous montre tout de suite un exercice que j'adore effectuer pour la méralgie paresthésique et pour soulager les douleurs. Je vous le montre tout de suite et on se retrouve juste après. Alors l'exercice que je vous montre là, c'est un exercice que j'appelle le bretzel. Ça consiste tout simplement à venir écarter suffisamment les pieds pour pouvoir tourner de chaque côté avec les genoux et venir vraiment créer une rotation au niveau des hanches. Donc vous avez la tête du fémur qui va venir faire sa rotation à l'intérieur des hanches, à l'intérieur de l'os coxal et ça va venir vraiment défaire ce conflit et potentiellement vous redonner de la mobilité et du coup soulager vos douleurs. Ok, j'espère que cet exercice va vous aider, j'espère que les conseils que je vais vous donner, vous allez pouvoir les mettre en pratique.
Parce que ce qui compte maintenant, c'est ok, j'accumule de l'information et maintenant qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je mets en place déjà une première action dans mon quotidien pour voir quels effets ça peut avoir sur le long terme sur mes douleurs? Est-ce que ça a pour effet de soulager? Et derrière, de mettre en place les autres conseils les uns après les autres pour soulager vos symptômes sur le long terme. Ok? Je vous souhaite une magnifique journée. Laissez-nous un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour qu'on puisse derrière mieux vous aider. Et moi en attendant, je vous dis à très vite et à bientôt.